Voici ce que vos élèves vont faire lorsqu'ils vont s'enregistrer. Donc, à partir de la question que vous posez, ils cliquent sur Record a Response, ici. Et là, il y a plusieurs options qui s'offrent à eux. Donc, quand on va dans Options, ils peuvent télécharger un clip, peuvent décider de choisir juste le micro pour s'enregistrer ou le vidéo miroir. Je vais regarder ça ici. Ici, donc vous allez voir, là, si vous regardez ma lampe, donc l'effet miroir, je peux changer. Je peux décider de mettre mon micro en sourdine ou d'enregistrer l'écran. Donc ça, c'est dans les options. Ensuite, les effets, ils peuvent mettre des filtres à l'arrière. Donc, choisir de mettre un filtre comme ça ou à l'arrière. Ou là, donc, ou pas en mettre du tout. Ensuite, si on retourne en arrière, ils peuvent décider de mettre un cadre autour. Les autres options, mettre un emoji. Donc, des fois, si on veut, par exemple, cacher le visage, ils ne veulent pas montrer leur visage, ils peuvent mettre un emoji à la place. Rajouter du texte, donc une boîte de texte, puis toutes sortes de caractères qu'ils peuvent choisir pour rajouter du texte dans leur enregistrement. Ils peuvent dessiner, ajouter un tableau, donc un tableau blanc, et aussi rajouter des photos. Donc, ça, c'est une autre possibilité. Aussi, sur le côté, il y a encore la description. Ils peuvent voir Show Topic, c'est la question de départ. Donc, ils peuvent ramener ça pour aller vérifier. Puis, dans l'enregistrement, on ne le verra pas, là, mais en créant la vidéo, s'ils se questionnent, ils peuvent cliquer ici ou ajouter, même s'ajouter des notes, donc des petits post-it, là. Ils peuvent faire ça aussi. Donc, rajouter des notes. Ici. Donc, une fois qu'ils sont prêts, ils vont enregistrer. Donc, pourquoi les objets bougent-ils? Ils vont donner leur réponse une fois qu'ils ont terminé. Donc, ils peuvent cliquer arrêter. Ils peuvent décider de refaire ou de continuer à enregistrer, puis enregistrer des petits bouts à la fois. Quand le tout est terminé, ils vont à la prochaine étape, next. Pourquoi les objets bougent-ils? Ils vont donner leur réponse. Une fois puis là, ici, ils peuvent éditer la vidéo. Ils donnent un nom. Ils peuvent mettre un lien si ils veulent ou rajouter de l'information. Ils peuvent même se rajouter un petit selfie là, pour représenter leur vidéo. Comme ça. Puis, c'est ça qui va apparaître vis-à-vis de leur vidéo. Puis, ou ajouter une photo ou deux. Donc, ça, c'est pour quand ils vont soumettre la vidéo. Puis ensuite, il faut vraiment qu'ils soumettent pour que vous puissiez voir. Donc, submit, la vidéo est partie et c'est écrit complété. Et là, vous voyez dans ma copie, par exemple, de l'enseignant, on voit la petite photo ici que j'ai rajoutée et la vidéo est ici et elle est active. Ça veut dire que les autres pourraient la voir. Je peux cacher pour m'assurer que la vidéo est appropriée et le rendre accessible par la suite. Donc voilà, c'est ce que vos élèves vont faire lorsqu'ils vont enregistrer.